Bonjour, nous voilà de nouveau sur le plateau pour l'émission In Studio où nous avons passé ensemble déjà 6 sessions pour apprendre à marcher en intimité avec le Père. Car on a vu depuis la création du monde, c'est non seulement son désir, mais c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé Jésus pour cette raison, en fin de compte, qu'on se débarrasse du péché. Amen. Que notre péché soit payé une fois pour toutes et qu'on puisse se débarrasser de cette conscience du péché qui faisait que Adam ne voulait pas, il ne pouvait pas s'approcher du Père avec sans crainte et sans complexe d'infériorité pour nous libérer en fin de compte de cette conscience du péché. Et on a vu que c'était la loi qui nous amenait cette conscience du péché. C'est pour ça que Jésus, dans Romains 7, dit il nous a dégagés de la loi afin que nous puissions nous servir Dieu dans un esprit nouveau. Vous voyez, je sais qu'il y en a parmi vous, vous vous dites, mais Audrey, alors comment est-ce que je vais savoir quand je fais quelque chose de mal et si j'ai pas cette conscience du péché? Vous voyez, marcher dans un esprit nouveau, ça veut dire que vous vous regardez, vous vous voyez dans l'esprit, en esprit, qui vous êtes en esprit. Vous voyez Dieu en esprit, il est esprit et vous êtes Père et Fils en esprit et vous faites confiance au Saint-Esprit. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être constamment dans l'introspective à vous décortiquer, vous regarder dans la chair parce qu'en fin de compte, quand vous vous regardez dans la chair, ça vous rend égocentrique. Et Dieu ne veut pas que vous soyez égocentrique, recroquevillé sur vous-même. Dieu veut que vous soyez centré sur Christ, qui vous êtes en Christ. Et faites confiance alors au Saint-Esprit, car lui, c'est lui, l'Esprit de vérité qui va vous guider, qui va vous instruire, qui va vous corriger, qui va vous montrer comment marcher dans la voie de la justice. C'est lui qui va dire, tu vois, ça fait pas partie de ta nature. Tu es meilleur que ça. C'est le Saint-Esprit. Donc, vous voyez, je ne fais plus confiance. Je sais pas que je me regarde dans la chair maintenant. J'essaie de me regarder dans l'esprit et je fais confiance au Saint-Esprit quand je me centre sur Christ. C'est lui qui va me révéler qui je suis, quelle est ma vraie nature, comment je pourrais marcher d'une manière digne. Et c'est lui qui me dirige dans les sentiers de la justice. C'est lui qui me corrige et qui me montre comment marcher d'une manière digne. Comment quand je fais quelque chose qui n'est pas selon ma nature, c'est lui qui va me dire, voyez, c'est pas toi. Toi, tu agis dans la chair, mais tu es meilleur que ça dans l'esprit. Tu es une fille de Dieu, un fils de Dieu. Alors, relève-toi dans ta position en tant que fils de Dieu. Voyez, je fais confiance et on devrait faire confiance au Saint-Esprit pour lui, pour nous corriger. On n'a plus besoin de vivre dans ce tourment, dans ce complexe d'infériorité à essayer de nous concentrer constamment sur notre chair, sur nos péchés, nos faiblesses. Non. Oh, alléluia. Et quand on vit comme ça nous libère. Et tout d'un coup, on peut maintenant marcher avec joie, liberté, bonheur, libre du péché. C'est comme ça qu'on va vaincre le péché. On est libre du péché. Et c'est comme ça qu'on va commencer à marcher d'une manière digne. C'est comme ça qu'on va marcher et refléter la nature divine qui est en nous. C'est comme ça qu'on va pouvoir s'approcher du Père avec joie. Au lieu de se taper dessus, on va s'approcher en courant vers lui, sans crainte, sans peur, parce qu'on sait qu'il nous voit dans l'esprit. Oh, quel bonheur, quelle liberté. C'est ça que notre Papa Céleste veut. Et moi, on fait confiance au Saint-Esprit. C'est lui qui va nous rediriger dans les sentiers de la justice, nous apprendre, nous enseigner, nous élever, nous montrer, alléluia, et nous corriger. Et quand il nous corrige, voyez, il le fait avec une telle bonté, avec une telle douceur, et bon, des fois, il nous met des petites fessées, mais voyez, c'est pas pour nous condamner, c'est pour nous élever. Oh, alléluia. Et nous faire en sorte qu'on se rapproche du Père. Alléluia. C'est pour ça, il y a un verset, je l'aime beaucoup, dans 1 Corinthiens 15, verset 34, qui dit « Revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. » Vous savez, dans le grec, j'ai regardé, et j'aime bien aussi dans la Darby, et dans des versions un petit peu plus nouvelles et courantes, la parole « revenez à vous-même », vous savez, qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Réveillez-vous dans votre justice. Prenez conscience de votre justice, et vous ne pécherez point. Voilà, c'est vraiment le principe que j'ai essayé de vous montrer pour essayer de marcher d'une manière droite et digne. Eh ben, on se concentre, on se réveille dans notre justice, on prend conscience de qui nous sommes en Christ, on se voit dans l'esprit, on s'approche de Dieu en esprit et en vérité. C'est là qu'on peut vraiment l'adorer, c'est là qu'on peut vraiment marcher en intimité.
Et vous savez aussi, non seulement on doit avoir une bonne compréhension ou une révélation de qui nous sommes face au Père, mais nous devons aussi, pour pouvoir marcher en intimité avec le Père, on doit apprendre à connaître Dieu et à savoir qui est le Père. Et malheureusement, de nombreux parmi nous avons eu une mauvaise image d'un Père qui est le Père. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé en fin de compte, c'est qu'au travers de la loi, on a vu que la loi était faite pour nous accuser, nous condamner, pour nous montrer notre besoin de Jésus. Eh bien, ça crée quelque chose, des effets secondaires, si vous me permettez. Vous voyez comme vous prenez un médicament peut-être pour le mal de tête, et puis ou la haute tension, et puis vous lisez sur l'étiquette derrière et dit danger. Vous allez peut-être avoir des attaques, ça va peut-être créer un AVC, ou ça va peut-être créer du cancer, ou ça va peut-être créer, bref. Et vous dites, mais qu'est-ce que c'est qui est mieux, l'AVC ou le mal de tête? En fin de compte, vous voyez ce que je veux dire? On peut prendre un médicament pour essayer de remédier à quelque chose, mais ça va créer quelque chose encore de pire. Eh ben, la loi, c'est ce que ça a fait. La loi a été faite, en fin de compte, pour nous guider, nous montrer notre besoin, nous condamner, nous montrer qu'on est coupable, qu'on ne peut pas être parfait par nos propres efforts, qu'on a besoin de Jésus, pour nous guider vers Jésus. Mais le problème, les effets secondaires de la loi, c'est que ça nous a montré un Dieu qui était, au lieu d'être un Père bon, bienveillant, qui est pour nous, qui veut nous aimer, un Père avec qui on peut s'approcher sans crainte, ça crée en nous une certaine crainte, une image de Dieu, une image malsaine. On a cessé de voir Dieu comme un Père, on a commencé à le voir comme un juge, presque comme un perfectionniste excessif et compulsif. Est-ce que vous avez déjà marché autour de quelqu'un, dans la présence de quelqu'un qui a, comme on appelle ça, OCD, qui est un perfectionniste compulsif? Vous marchez autour de cette personne comme des coquilles d'œufs, sur des coquilles d'œufs. Vous avez peur de faire une petite erreur, vous avez peur de faire un pas de travers, de renverser le vase ou de... Bref, et pof, c'est là, en fin de compte, dans cette atmosphère de perfectionnisme excessif et obsessif qu'on fait des erreurs. Vous voyez, si c'est comme ça qu'on voit Dieu, qu'on le voit comme un juge intransigeant et un perfectionniste qui nous décortique et qui est prêt à nous tomber dessus et à nous châtier et à si c'est la perception que l'on a de Dieu, ce sera très difficile de nous approcher vers lui sans crainte, sans la crainte du châtiment ou d'aller vers lui quand on a fait une petite erreur. Ce sera très difficile parce qu'on aura toujours, vous voyez, comme un petit animal qui a été battu, on a toujours peur de s'approcher. Beaucoup de chrétiens, c'est comme ça, parce qu'ils voient le Père, en fin de compte, comme un être, un perfectionniste qui les décortique, qui est prêt à les punir, et c'est comme ça qu'il y a eu des doctrines horribles qui ont été enseignées dans l'Église, que Dieu, c'est lui qui envoie la maladie, c'est lui qui nous châtie, c'est lui qui nous fait traverser au travers de tragédies, c'est lui qui va prendre nos enfants et tuer nos bien-aimés pour un but divin. Quel genre de caractère, quel genre de personne et de père peut faire ce genre de choses? Vous voyez, si c'est l'image que vous avez du Père, ce sera très difficile d'avoir cette intimité avec lui, d'ouvrir votre cœur et de courir vers lui en temps de besoin ou de jouir d'une relation d'amour et de joie. Et alors, ça veut dire qu'on va devoir apprendre à connaître le Père. Et ça veut dire qu'on va devoir regarder dans la parole. Qu'est-ce que la parole nous dit? Arrêtons de vivre au travers de nos expériences et d'essayer de connaître Dieu au travers de nos émotions ou de l'expérience de quelqu'un d'autre ou de faux enseignements. Apprenons à connaître Dieu selon la parole et comprendre pourquoi est-ce que Dieu a fait certaines choses. Pourquoi est-ce que Dieu, maintenant, il a été peint comme un être un petit peu dur, intransigeant et un juge prêt à punir. Voyez, et je vais le répéter, vraiment, c'était la loi. Les effets secondaires de la loi, c'est ce que ça a produit. Et donc, on doit aller et comprendre quelle est la vraie nature du Père. Quel genre de Père, à qui appartenons-nous? Quel genre de Père est-il? Quel est le cœur du Père? Et donc, pour découvrir le Père, on regarde dans la Bible. Et vous savez,
je vais pas vous ennuyer avec tout un tas de théologie, mais regardons dans une période depuis la création du monde jusqu'à maintenant, plus ou moins, c'est une période, je pourrais dire, de 6000 années. 6000 années. Et au travers de mes études, j'ai découvert que de Adam, de la création, jusqu'à ce que la loi, qui nous a en fin de compte donné cette perception fausse de Dieu, de Adam jusqu'à Moïse, il y avait à peu près une période de 2400 ans. Et je regarde pendant cette période, avant la loi, avant que la loi vienne, comment était Dieu? Comment agissait Dieu? Était-il en fin de compte un juge intransigeant avant la loi? Et quand on voit en fin de compte la nature du Père dans le livre de la Genèse, vraiment, avant la loi, on découvre que Dieu n'était pas ce genre de juge, mais au contraire, il était rempli d'amour et de grâce. La vérité, c'est que la Bible nous dit dans Romains 5,13, regardons, Romains 5,13, il dit, car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde, or le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. En d'autres mots, et en français courant, qu'est-ce que ça veut dire? Avant la loi, Dieu ne punissait pas l'homme pour son péché, ne jugeait pas l'homme selon son péché et ses actions. Et en fin de compte, Dieu faisait preuve de grâce. Dieu agissait avec grâce envers l'homme avant la loi. Exemple. Par exemple, où on voit Caïn, quand Caïn a tué son frère Abel, et quand il est allé vers le Père, est-ce que le Père l'a puni et l'a détruit? Non, on voit que au contraire, quand Caïn s'est tourné vers le Père, il dit oh ben maintenant parce que la terre, c'est la terre qui m'a maudit. C'était pas Dieu, c'est la terre qui m'a maudit. Le sang d'Abel crie de la terre et cette terre me maudit. Quand je vais aller à droite et à gauche, on va essayer de me détruire. Et qu'est-ce que Dieu le Père a fait? Il lui a mis un sceau sur le front que quiconque voit ce sceau ne pourrait pas le toucher ou le détruire. En d'autres mots, Dieu a fait preuve de grâce et de miséricorde envers Caïn. On voit aussi que Abraham, on sait qu'Abraham, on l'appelle le père de la foi. Comment est-ce que Dieu, quel genre de relation avait-il avec Dieu? On voit que Abraham n'était pas parfait. Vous savez que Abraham a menti, non seulement une fois, mais à différentes reprises, en fin de compte, pour se préserver, se protéger. Quand Abimelech, ou un des rois de la terre, a vu sa femme Sarah, qui apparemment était très belle, il a dit « Oh, je vais la mettre dans mon harem ». Oh là là, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a menti, il a dit non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur, allez-y. Mais alors, quel genre de lâcheté, le mensonge et la lâcheté. Est-ce que vous croyez que ça plaisait à Dieu? Est-ce que vous croyez? Et pourtant, est-ce que Dieu l'a puni et l'a détruit? Est-ce que Dieu l'a jugé? Non. Non seulement Dieu ne l'a pas jugé, mais Dieu l'a protégé. Dieu l'a béni. Et la Bible dit, même selon la loi, dans Lévitique 18 ou Deutéronome 27, verset 22, nous dit que quelqu'un qui marie sa sœur ou sa demi-sœur, c'est une abomination et doit être tué et détruit. On voit là, avant la loi, est-ce que Dieu, en fin de compte, Dieu est le même. Pour lui, marier sa sœur ou sa demi-sœur, c'était une abomination, même avant la loi. Êtes-vous d'accord? Mais pourtant, on voit que là, Dieu n'a pas jugé Abraham. Au contraire, il l'a protégé, il l'a banni. Vous savez, qu'est-ce que j'ai découvert? Qu'avant la loi, Dieu était un Dieu d'amour afin de pouvoir avoir cette intimité avec l'homme. Ce n'est pas qu'il a ignoré le péché, non. Il a choisi de ne pas donner cette conscience du péché à l'homme. Il a choisi de ne pas lui rappeler son péché, de lui parler de son péché, de le décortiquer, de l'analyser. Non, il a choisi d'agir envers l'homme afin d'avoir cette relation de cœur comme Abraham, en fin de compte, avait avec Dieu. Il a choisi, en fin de compte, de ne pas juger l'homme, de lui montrer grâce et miséricorde et amour. Oh, alléluia! Vous savez, en fin de compte, ce que j'ai découvert, que dans le livre de la Genèse, on a vu dans le Romains 5, verset 13, que le péché était présent. Êtes-vous d'accord? Il y avait le péché. Pourtant, Dieu ne rappelait pas ou ne parlait pas du péché. Dans le livre de la Genèse, on a vu qu'il couvre une période de 2400 ans. La parole péché ne se trouve que 7 fois dans le livre de la Genèse. 7 fois!
Et seulement 2 fois, c'est Dieu qui en parle. Une fois, quand il parle à Caïn, il dit, le péché est à la porte et son désir est pour toi, pour te détruire. Et la deuxième fois, il en parle quand il dit, le cri du péché est monté de Sodome et Gomorrhe et je dois faire quelque chose parce que le péché se répand. C'est les 2 seules fois où Dieu a rappelé le péché, a parlé du péché. Les autres 5 fois, c'était Abimelech, c'était Ruben, c'était Joseph. Bref, c'était d'autres personnes qui ont dit, par exemple, Joseph a dit, je ne vais pas coucher avec la femme de Potiphar. Pourquoi? Parce que je ne veux pas pécher contre Dieu. Ou Ruben qui a dit, quand on a fait ce que l'on a fait à Joseph, on a péché contre Dieu. Bref, on voit là que Dieu ne parlait pas du péché pendant ces premiers 2400 ans. Mais bien sûr, après Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? La loi est arrivée. La loi est arrivée et qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait en sorte que l'homme, tout d'un coup, a dû être jugé, condamné à cause... Et pourquoi est-ce que Dieu a amené la loi? La vérité, c'est que Dieu voulait une relation de cœur comme il avait avec Abraham, avec les enfants d'Israël. Il leur dit, je vais faire de vous un peuple de sacerdoces, de prêtres, et je veux avoir une relation de face à face avec vous. Mais qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit? Il dit, non, nous, on veut pas te parler, on a peur de toi. Vous voyez, vous avez tellement cette conscience et cette peur, ce faux concept de Dieu qu'ils ont refusé de pouvoir avoir cette relation de cœur avec Dieu. Et la vérité, c'est qu'ils avaient un cœur, et ils étaient sortis d'Égypte, ils étaient sortis de l'esclavage, mais Égypte et l'esclavage étaient toujours en eux. Et ils ne pouvaient pas, avec cette mentalité d'esclave, avoir une relation de cœur avec Dieu. Alors Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû amener la loi. Il a amené la loi, en fin de compte, pour ralentir le péché, les protéger. Il voulait protéger le peuple d'Israël, les bénir, les aider, les guider. Mais le seul moyen qu'il pouvait le faire, c'est de les traiter comme des enfants, si vous me permettez, de les traiter comme à leur niveau, comme des esclaves. Et c'est là que Dieu a amené la loi. Et bien sûr, la loi était pour non seulement ralentir le péché, pour essayer de les aider, que le péché ne se répande pas, parce que la vérité, c'est que si le péché s'était répandu, Dieu n'aurait pas pu trouver une vierge, il n'aurait pas pu trouver Marie pour pour la remplir du Saint-Esprit, pour créer en elle, amener le Fils de Dieu. Il n'aurait pas pu trouver. C'est pour la raison pour laquelle, vous savez, c'est la raison pour laquelle Dieu a dû détruire Sodome et Gomorrhe ou le déluge. Parce qu'il y a ceux qui me disent, mais Audrey, dans l'Ancien Testament, dans la Genèse, Dieu a amené le jugement. Mais regardons le cœur de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu a dû amener le déluge? Est-ce qu'il l'a fait par colère, avec un désir de punir, de détruire, de tuer? Non. La vérité, c'est que Dieu a amené le déluge pour sauver la race humaine. Vous voyez, quand Dieu a parlé au travers d'Enoch, il a dit, quand ton fils Méthusela, qui veut dire quand il meurt, ça va venir, le déluge, le jugement. On voit que Méthusela, c'est intéressant, il a vécu 969 ans, l'homme le plus vieux du monde. Depuis la création du monde. Et pourquoi? Dieu a dit quand Méthusela, c'était un fils prophétique, un acte prophétique, il portait un nom prophétique. Quand il va mourir, je vais devoir amener le déluge. Et qu'est-ce qui s'est passé? Noé a prêché l'évangile, il a prêché pendant des années. Pourquoi? Pour que le peuple se repente. Mais regardez un peu. Il n'y avait que 8 personnes qui sont rentrées dans l'arche. Ça veut dire que Dieu a attendu. Méthusela vivait. Il ne mourait pas. Pourquoi? Parce que Dieu attendait avec son cœur d'amour et de miséricorde que tout le monde puisse entendre, que tout le monde ait une chance de repentir, de rentrer dans l'arche. Mais personne ne s'est répandu, que seulement la famille de Noé, 8 personnes. Et en fin de compte, là, de peur que la race humaine soit détruite, de peur que le plan de rédemption ne puisse pas se réaliser, Dieu a dû dire, je dois amener le déluge pour protéger la race humaine. C'est comme par exemple si vous avez de la gangrène ou du cancer dans une jambe, ou tout d'un coup, ou madame, vous avez peut-être du cancer dans un sein. Alléluia. Qu'est-ce que le docteur va devoir faire? Pour vous sauver la vie, il va devoir ou vous couper la jambe ou vous couper le sein.
Ce n'est pas qu'il est en colère, ce n'est pas que c'était pas un acte, non, c'est un acte de miséricorde, êtes-vous d'accord? Dieu vous coupe la jambe de peur que la gangrène ne se répande dans tout votre corps, de peur que le cancer ne se répande dans tout votre corps et vous détruise. De la même manière, Dieu a dû amener le déluge et il a attendu 960 ans, mais il a dû amener le déluge pour protéger la race humaine, en sorte que Dieu puisse un jour trouver une vierge, quelqu'un qui dise oui, que ce soit fait selon ta parole, et qu'il puisse avoir semé la semence de l'esprit en Marie pour amener le Fils de Dieu, qui a amené le plan de rédemption pour vous libérer, moi, et vous et moi. Voyez, et c'est ce qu'en fin de compte, Romains 9, 29, écoutez bien, il dit, et comme Ésaïe l'avait dit auparavant, si le Seigneur des armées ne nous eût laissé une postérité, nous serions devenus comme Sodome, nous aurions été semblables à Gomorrhe. Dieu a dû, au cours des années, conserver une postérité afin de pouvoir amener le Fils de Dieu. Alléluia. Et puis, finalement, on voit que ça c'était une période, vous savez, la loi, c'était une période de 1600 ans. Et après la loi, quand Jésus est apparu, c'est là que Jésus est venu pour nous dégager de la loi. Comment est-ce que Dieu agit envers l'homme? On a vu dans la Genèse, 2400 ans, Dieu n'imputait pas le péché sur l'homme, ne jugeait pas l'homme selon son péché. Pendant la loi, Dieu a dû juger l'homme selon le péché parce que pour les guider, les protéger, les bénir, Dieu a dû les traiter en fin de compte comme des esclaves. Il a dû les mettre sous contrainte, sous garde, sous la loi. Comme un esclave, êtes-vous d'accord? Mais quand Jésus est venu, écoutez ce que la Bible nous dit. Dans 2 Corinthiens 5, 19, il dit « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs péchés. » Qu'est-ce que ça veut dire, une fois de plus, qu'en Christ, comme il l'a fait avec Abraham, et dans Abraham, Isaac, Jacob et comment il a fait avec eux? Il n'a pas imputé leurs péchés, il ne les a pas jugés, ou il n'a pas marché avec eux selon leurs péchés, il a marché avec eux avec grâce et miséricorde. Et de la même manière aujourd'hui en Christ, parce que le péché maintenant a été payé une fois pour toutes, le sang de Jésus a effacé le péché. Maintenant, en Jésus, Dieu ne nous juge plus, ne nous regarde plus et ne nous juge plus selon notre péché. Ne me regardez pas de travers, je sais ce que vous pensez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il dit qu'il a réconcilié le monde avec lui-même et il n'impute point le péché aux hommes. Ça veut dire que Dieu ne vous regarde plus et ne vous juge plus selon votre péché. Bien sûr, je sais, c'est ce que la Bible dit, en Christ, Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que le péché maintenant n'est pas important. On en parlera plus tard. Avant que vous essayiez de me lapider, attendez jusqu'à la fin de ces émissions, car je vais vous amener un certain équilibre, une certaine révélation qui va vous faire comprendre comment agir selon le péché, comment être libre du péché, et est-ce que le péché, qu'est-ce qu'on en fait? Et est-ce que ça veut dire que le péché est non important? On va en parler. Mais là, la fondation principale, la vérité principale, c'est qu'aujourd'hui en Christ, Dieu ne n'impute plus notre péché. En Christ, il n'y a maintenant plus de condamnation en Jésus-Christ pour notre péché. Ça veut dire que maintenant, Dieu, on a vu qu'il nous regarde, il nous voit en esprit. Et en esprit, il voit notre foi, il nous voit identique à Jésus, juste, saint, parfait, accompli, rempli de puissance. Et avec un désir et une volonté de lui plaire, de marcher droit. C'est ça que le Père voit. Dieu est un bon Père. Mais on voit là que, en fin de compte, en Christ, il ne nous juge plus selon notre péché. Donc, en d'autres mots, pour connaître la vraie nature du Père, quand on regarde sur une période de 6000 années, voyez, de Jésus à maintenant, il y a à peu près 2000 ans. On a vu les 2 premières 2400 ans, Dieu n'imputait pas le péché. Il marchait avec l'homme comme avec Abraham, Jacob, Isaac et nos ancêtres, ils marchaient avec grâce et miséricorde. Ils avaient une relation de cœur où Dieu pouvait leur parler, Dieu pouvait les corriger, Dieu pouvait les bénir.
Et on a vu qu'au travers de la loi, 1600 ans, Dieu a dû les corriger, a dû les punir, a dû les couvrir et les protéger au travers, si vous me permettez, de cette loi. Mais c'était temporaire jusqu'à ce que Jésus vienne. Et on a vu les effets secondaires de la loi, c'est que ça nous a donné une fausse perception du Père. Ça nous a, en fin de compte, condamné et donné cette conscience du péché qui a empêché cette intimité. Mais en Jésus, maintenant, pour ces 2000 dernières années, Dieu ne nous juge pas. Et donc, sur une somme on voit de 6000 années, Dieu n'a jugé l'homme selon son péché seulement que 1600 ans. Pendant les autres, je crois que c'est 4600 ans, on voit là que Dieu vit avec l'homme ou agit avec l'homme avec grâce et avec amour et avec miséricorde. Vous savez, c'est intéressant parce que pourquoi? C'est sa vraie nature. On voit que Dieu est amour. Il n'est pas juge. Quand il a dû juger, c'était pas par désir de punir ou parce qu'il était en colère. Il voulait punir, détruire et tuer. Dieu n'a aucun plaisir. Ézéchiel 33 nous dit que Dieu n'a aucun désir, aucun plaisir de détruire les païens. Non, son désir, c'est qu'ils se convertissent. Son désir, c'est qu'ils viennent vers lui et qu'ils marchent avec Dieu. Mais on voit aussi, vous savez, dans le Nouveau Testament, par exemple dans Luc chapitre 9, c'est intéressant, nous sommes en train de parler de la vraie nature du Père, le cœur du Père. Dans Luc 9, quand tout d'un coup Jésus marchait avec les disciples, ils ont traversé la Samarie qui était en fin de compte comme, ils avaient un préjudice du racisme entre les Juifs de Jérusalem et les Samaritains. Et quand ils ont rejeté Jésus, Pierre et Jacques, tout fiers, ont dit, Jésus, veux-tu qu'on appelle la foudre, le jugement, le feu des cieux, comme l'a fait Élie dans l'Ancien Testament? Veux-tu qu'on appelle du jugement? Et vous savez qu'est-ce que Jésus a fait? Il s'est tourné vers eux, il les a réprimandés et il leur a dit, vous ne savez pas de quelle sorte d'esprit vous êtes. Pourquoi? Parce que l'esprit du Père n'est pas le jugement, prêt à juger, à punir et à tuer. Non, le cœur du Père, l'esprit du cœur, c'est d'aimer, de sauver, de bénir, de vous aimer. C'est ça le vrai cœur du Père. Et vous comprenez en fin de compte qu'on doit avoir cette fondation, de savoir, oh alléluia, que le Père ne veut pas, son désir ce n'est pas de nous punir, son désir c'est de nous bénir, de nous aimer, de marcher en intimité avec lui. Alléluia. Parce que on voit aussi dans Hébreux 1, il nous dit que quand on voit Jésus, ce que Jésus a fait, ce que Jésus a dit, comment il se comportait, il dit si vous voyez Jésus, vous voyez le Père. Il est l'empreinte exacte du Père. Donc vraiment, vous voulez vraiment connaître le Père, quel genre de Dieu il est, quel est son cœur, regardez à Jésus. Vous allez avoir une connaissance parfaite de qui est le Père, afin que vous puissiez vous approcher vers le Père avec amour, avec confiance, sans crainte sans peur du châtiment, sans crainte d'être jugé et non, vous pouvez vous approcher du Père pour recevoir sa grâce, son amour, sa miséricorde. Et c'est là, dans cette relation d'intimité, que vous allez vous débarrasser de cette peur, de cette crainte. Vous allez recevoir une grâce qui va vous fortifier pour marcher d'une manière juste, pour marcher d'une manière libre dans cette intimité avec le Père. Alléluia. Alors je vous encourage à revenir parce qu'on va aller un petit peu plus loin et un petit peu plus profond, car c'est le cœur du Père. Il veut être intime avec vous. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.